Aujourd'hui, le service public est en deuil. Nous avons une tristesse infinie d'avoir perdu un agent du service public dans l'exercice de ses missions. Je pense à sa famille en premier lieu, ses collègues que nous avons été rencontrés en début d'après-midi avec le directeur général des services et des membres de la direction générale et des élus. Puis c'est aussi une colère, évidemment, devant cette violence totalement débridée, pour un geste citoyen, que vous pourriez faire aussi, qui m'est arrivé encore très récemment de faire, se porter sur un accident parce qu'on est là et que on peut aider, porter secours. C'est intolérable et les mots manquent. Je crois que l'ensemble du service public aujourd'hui en France est en deuil. Nous avons ouvert une cellule psychologique pour ses collègues aussi, parce que, évidemment, il faut d'abord de l'écoute, qu'on puisse exprimer notre colère, notre tristesse. C'est important. Et puis, aussi, nous serons évidemment aux côtés de la famille à qui j'ai écrit, quand ils en auront besoin. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. D'abord, je veux remercier aussi les services de secours et l'hôpital. Ils se sont portés rapidement sur les lieux. Je sais qu'à l'hôpital, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont face aussi, eux, il ne faut pas l'oublier, le réceptacle des conséquences de cette violence débridée. Merci à eux. Et puis je sais, pour être en contact depuis ce matin avec monsieur le préfet, avec monsieur le procureur, avec le directeur de la police, que tout est fait pour arrêter l'auteur de ce crime atroce. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ses collègues? Dans quel état ils sont et qu'est-ce qu'ils retiennent de cet homme? C'était une figure de la propreté urbaine, quelqu'un que je connaissais personnellement, parce que c'était un homme de dialogue très respecté. Et donc ils sont marqués évidemment avec ce mélange de colère et de tristesse. Il faut bien être conscient que les agents du service public aujourd'hui sont le réceptacle aussi de cette violence qui monte dans la société. Donc, ils sont souvent dans des situations compliquées. Là, il se trouve que c'est un accident de la circulation et que vous auriez pu faire la même chose et vous retrouver dans la même situation. Mais évidemment, il y a tout ce mélange de sentiments qui est là. C'était important que nous le voyions dès aujourd'hui. Est-ce que ces collègues vont reprendre le travail demain? C'est pas notre objectif. Je crois qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est plutôt dans une logique de se dire comment marquer ce deuil du service public, comment se retrouver. Nous avons la cellule psychologique, mais nous avons aussi proposé un temps pour nos agents. Mais je sais que ça débordera ce cas. Je sais que monsieur le préfet m'a déjà dit qu'il souhaitait y participer et que sans doute beaucoup de gens y participeront parce qu'il y a un besoin d'être ensemble face à ce drame. Pouvez-vous nous dire un mot sur lui? Vous le connaissez depuis longtemps. Vous dites qui était-il et... Je n'ai pas envie de m'exprimer. J'ai une pensée profonde pour sa famille. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était extrêmement engagé. C'était extrêmement engagé dans le dialogue, avec un souci du service public local très fort, et qu'il était éminemment respecté dans son cadre professionnel, et je n'en doute pas à l'extérieur aussi. C'est une figure, il est vraiment connu de beaucoup de monde. Il est responsable du service de propreté? Il avait des fonctions d'encadrement, il avait été nommé formateur de notre école de la propreté. Une école que nous avons lancée parce que nous voulons transmettre des valeurs, une exigence dans l'engagement du travail, que tout le monde le sait, avec les nouvelles générations, les pratiques sont bousculées. Donc et c'était un pilier de la propreté urbaine et donc aussi un formateur, un point d'appui, un modèle pour les jeunes générations. On le sait justement, il y a beaucoup de faits divers à Grenoble, notamment dans les cités, des règlements de compte, même si on ne sait pas pour l'instant s'il y a un règlement de compte, enfin si la personne est connue des services de justice.
Là, cette fois, c'est un civil. Par rapport à ça, comment vous voulez réagir? D'abord, encore une fois, ça peut vous arriver, ça peut... Voilà, là, au début de l'été, je me suis porté sur les lieux de 2 accidents. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on se porte comme ça, et cet acte citoyen. Donc là, il se trouve que ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic, et à la fois ça a tout à voir parce que comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7 heures du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours. Donc évidemment que la colère, elle est énorme, et que cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là, et la mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. En France et beaucoup à Grenoble. Partout. Vous savez, nous avons tous, en tant que maire, je sais, j'ai reçu plein de messages de plein de maires de partout en France. J'ai reçu aussi un message du président de la République qui me témoignait de son soutien dans ce service public en deuil. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, hein, et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment... personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé, décalé, puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Que vous dites les policiers, justement, les forces de police par rapport à cet événement? Ne diffuse pas ce que, depuis le début de la matinée, évidemment, j'ai été informé d'abord par nos canaux internes d'astreinte, puis par l'astreinte de la préfecture. Nous sommes en lien, comme nous le sommes toujours, lorsqu'il y a des situations à gérer, et je ne divulguerai pas. Je sais juste que la police et la justice font ce qu'il faut avec toute l'énergie nécessaire pour attraper la personne qui a fait cet acte terrible. Justement, vous êtes inquiet que ce tireur armé soit en fuite? Non. Je suis terrifié qu'il ait tiré comme ça, à 7 heures du matin, c'est indicible. Et je suis convaincu que la police et la justice vont l'attraper. En tout cas, j'ai une grande confiance dans leur capacité à l'identifier et à l'attraper. La victime était bien en service ce matin. Quelle était sa mission au moment de l'accident? Elle était en service, effectivement. C'est un agent de la propreté urbaine. Nous avons, il faut le rappeler, le service public marche 7 jours sur 7. Et une grande partie du service public 24 heures sur 24. Donc c'est un agent qui est passé là devant parce que il faisait une tournée, et qui s'est arrêté parce qu'il est venu, voir s'il pouvait porter secours, et 2, après voir qu'est-ce qu'il y avait à faire pour la propreté urbaine, c'est peut-être une des missions qui sont invisibles pour nos concitoyens, mais qui en fait sont là partout, depuis le nettoyage des marchés jusqu'au nettoyage des rues, jusqu'à le nettoyage de tous les incidents. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est intervenu. Il a voulu s'interposer à votre connaissance? Je n'irai pas là-dessus. Le fait qu'il s'arrête pour porter secours, ça montre un peu sa personnalité. Tous les gens qu'on a pu contacter nous disent que c'était quelqu'un d'assez engagé et d'assez exceptionnel. Très engagé, très attaché au service public, toujours dans le dialogue. Oui, tout à fait. Vous avez parlé des collègues, justement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est un mélange de colère et de tristesse. Enfin, comment on pourrait... de stupéfaction aussi. Voilà. Ça inquiète, justement, que ça puisse leur arriver? Forcément. Enfin, tout le monde, y compris moi. On se retrouve... Enfin, ça peut vous arriver encore une fois. Donc... mais c'est pas la question. On sait qu'ils sont au service de leur mission. Mais évidemment qu'on se projette tous. On a à la fois
ce deuil infini pour cet agent et pour sa famille. Et puis on se dit que on aurait pu être à sa place, oui. Dans le dommage, des signes de dommage sont prévus par la ville. Oui, c'est ce que j'ai indiqué. Ce sera à 14h pour nos agents en premier lieu, mais je sais que beaucoup de gens, c'est à l'arrière de l'hôtel de ville comme on le fait dans ces cas-là. Et je sais que nombreuses personnes seront là pour manifester ce deuil du service public partout en France, je crois qu'il faut le dire. Il était depuis combien de temps à la mairie ? Fort longtemps. Voilà. Bon, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. On peut juste vous dire qu'il était là depuis très longtemps, très reconnu, encadrant, formateur. Le fait qu'un homme sorte une arme et tire en pleine rue, est-ce que c'est la conséquence de la guerre des gangs intenses dont parlait le procureur au mois d'août ? Non, c'est la conséquence d'une diffusion des armes à feu. Voilà. Là, il n'a pas tiré sur un dealer, il a tiré sur quelqu'un qui est venu lui porter secours. Voilà. C'est la conséquence d'une... ils sont je sais pas, décérébrés ou drogués, ou je sais pas, on en saura plus quand on l'aura attrapé, mais en tout cas, cette absence totale de règles de vie, de quoi que ce soit, qui fait que qui conduit à des actes tellement aberrants, tellement tristes et qui ont des conséquences terribles pour toute une famille et pour tous ses collègues et pour nous tous et toutes. Merci. Merci.